Moi c'est V. Moi, c'est V. Un petit anesthésiant. Tu les tasses! Tout va bien, hermano? Un connard a essayé de me braquer. Je m'en suis occupé. Qui ça? Un gars du coin? Tu crois vraiment qu'un gars d'ici s'en serait pris à moi, Pépé? Écoute, V, j'ai un souci. C'est sérieux cette fois. Et Crash, qu'est-ce qu'il y a cette fois? C'est Kirk. Je lui dois du fric. Il a dit qu'il allait me péter les jambes si je payais pas demain. Et c'est pas le genre à déconner. Il a les cartels derrière lui. T'as fait affaire avec Kirk? Même les rats de Haywood s'approchent pas de ce putain de rapace. Mon frère venait de sortir de tôle. Je voulais l'accueillir en héros. J'ai merdé, V, je sais. Quand est-ce que tu vas apprendre, Pépé? Dis-moi au moins que ton frère va bien. Ah, comme d'habitude, tu sais. Alors, tu peux m'aider? Je vais parler à Kirk. Et toi, tu me devras un service. C'est un bon Tu me garçon. sauves la vie. Il est juste un peu tard. Vraiment. Les démons le suivent. Il s'arrache son âme. Mais je lui dirai que vous regrettez. Et que vous voulez faire la paix. Hey, où est le reste? Je l'ai déballé, mec. Ouais, je vérifierai ça. Il nous manquait 2 bouteilles de cette Salut Kirk, il faut qu'on se parle. V, ça fait une paye. Vas-y, Crash, de quoi t'as besoin? Pépé m'a demandé de venir te parler. Quoi, il a peur de me rembourser lui-même? Dis-lui que je vais pas le mordre. Pour l'instant. Il te doit combien? Désolé, secret professionnel. Alors je vais juste te dire... beaucoup. Un vautour avec des principes. C'est trop beau pour être vrai. Alors joyeux putain de Noël, mon poussin. C'est quoi ton problème? Fous-lui la paix, d'accord? Il va te payer. Il a juste besoin d'un peu de temps. J'ai la gueule d'un mec qui fait la charité. Quand t'empruntes des édits, tu les rembourses, avec les intérêts. C'est comme ça que ça marche. Tu veux que je lâche la grappe à un crétin de Maudup qui est pas foutu de payer ses dettes? Non, je veux que tu le lâches parce que je te le demande. Ha, tu me connais, je suis un homme d'affaires. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est... qu'est-ce que j'ai à y gagner? Les affaires, ça va dans les deux sens, je comprends. Je te devrais un service. C'est tentant. Et j'ai déjà une idée, Premios.
Mhm. La caisse Premios sur cette page. Il y en a que 4 comme ça, Night City. La première appartient au directeur régional de Rayfield. La deuxième au maire Ryan. La troisième à un loueur. Et la quatrième? Elle sera bientôt à mon client. Enfin, dès que tu l'auras fauché pour moi, je veux dire. Si je fais ça, t'effaceras la dette de Pépé? Mais bien sûr, je tiens toujours parole, tu me connais. Y a pas plus simple. Tu piques la Rayfield pour moi, et j'efface l'ardoise de Pépé. Je te filerai même un petit bonus parce que je suis un mec sympa. Mon pote Rick bosse dans un parking près de l'Embers, le club où le conducteur de notre Rayfield aime se relaxer. Il y est tous les vendredis soirs à la même heure. Dès que t'arriveras, les caméras de surveillance s'éteindront, et la grille s'ouvrira. T'auras plus qu'à monter dans la caisse et à te barrer. C'est tout con. Et ton pote Rick? Je lui fais confiance comme à un frère. C'est qui le proprio? Un costard d'Arasaka, qui vient direct du Japon. Et ce mec, crois-moi, il dégueule de fric. Et t'as son nom? Pourquoi je l'aurais? Et qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a une caisse Premio, c'est chez où la trouver. Et comment je suis censé faire? Je m'allonge sur un skateboard, je glisse sous la bagnole, je branche 2 fils et boum, c'est réglé? Kirk, les caisses de ce genre ont des systèmes de sécurité de malade. Ce truc fonctionne comme les clés que les techos de Rayfield utilisent. Il ouvre les verrous et il contourne les systèmes d'identification. Un passe-partout pour toutes les Rayfield de la ville? Arrête, Kirk. Même toi, t'y crois pas. Les magiciens techos de Kabuki vendent des trucs encore plus dingues sous le manteau. Fais-moi confiance. Alors? C'est bon pour toi? T'as intérêt à tenir parole, Kirk. Du calme, V. Tu vas t'en mettre plein les poches aussi, tu sais. Va à Lembers, dans le Glen. Rick t'attendra dans le parking. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Bonne chance alors. On se tient au jus. J'ai été à l'hôpital aujourd'hui. Il y a quelques coups cassés, mais Dieu soit loué. La balle n'a touché aucun organe. Ce type est le meilleur de sa catégorie. La police est partie à la chasse. Il a couché Hernandez et Smith. Mais c'est Diallo le meilleur. Il avait rien fait de mal. Il passait juste là, ok? Lui, un boxeur. Ces cinglés bien civilisés ont joué dans le tas. Il a le meilleur jeu de genre. Jamais. On peut pas battre un gars si on peut. Enfoiré de gros lard. Hé, je vois aucun citron ou citron vert. C'est quoi ces conneries? Ils sont là, vous cherchez, hein? Quelques édits pour un vétéran. Tiens, c'est cadeau. Je savais que t'avais bon cœur. Dieu te bénisse. C'est si bien gentil de dévorer ses enfants. Dis-leur de se tenir prêt. D'accord, padré. Tiens, regardez qui voilà. V, ça fait un bail. Je savais pas que t'étais dans le coin. Je suis rentré d'Atlanta il y a quelques semaines. Je vois que t'as eu droit à un accueil maison. C'était comment dans l'Est, hein? Je te raconterai plus tard. J'ai un truc à faire, là. Si tu me racontais maintenant, on va te déposer. Marcus, on y va. Où est-ce qu'on va? Dans le Glen. Dépose-moi à Lembers. Devant? Prends la bretelle derrière le bar. Je te dirai où t'arrêter. T'as entendu, Marcus? Le retour à Night City s'est bien passé. T'as déjà du boulot. Ça a pas beaucoup changé par ici en 2 ans.
Raywood a des racines profondes, toujours arrosées par le même sang. Mais parle-moi plutôt de toi. J'ai des plans par-ci par-là. Rien de très gros. Ouais, je m'en sors. C'est gentil de t'inquiéter. Alors, ça a pas marché comme tu voulais à Atlanta, hein? Je savais pas vraiment ce que je voulais, en fait. Je pensais juste que ce serait mieux qu'ici. Eh ben non. Tu sais, c'est peut-être mieux comme ça. Merde! Arrête la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Les affaires. T'es armé? Sébastien Ibarra. C'est mon jour de chance, on dirait. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on règle cette histoire. Une fois pour toutes. J'ai une offre à te faire, papy. Alors, écoute bien. Tu te tires de Vista, et tu retires tous tes connards de la rue. Je te file le Glen, et on n'en parle plus. Tu pourras enfin dormir tranquille. T'as vu? Je suis sympa, non? Alors, papy? T'en dis quoi, hein? Dis un mot de plus, connard! Te mêle pas de ça. Je te connais pas. Moi non plus, je te connais pas. Ça veut dire que t'es personne ici, et que tu vaux que dalle. Alors? T'as fini? Je crois bien qu'il n'y a rien à ajouter à cette conversation. Fais gaffe, Padré. Tu sais jamais qui te pointe un flingue dans le dos. Pareil pour toi, petit merdeux. Vas-y, Marcus. Je suis content de voir que t'as pas oublié tes racines. Que t'as toujours la flamme. Il y a tellement de petits merdeux dans le coin. Ils sont peut-être trouillés dès que ça voit le canon d'un flingue. C'était qui, lui? Personne d'important. D'ici une semaine, il aura disparu et quelqu'un d'autre prendra sa place. Il t'a menacé avec son cracheur. J'ai vu. Et il va le payer, ça, tu peux me croire. Arrête-toi là. C'est bon. Je vais descendre ici. Tiens, avant que tu ailles. Ton numéro? Ça pourrait te servir. On pourrait peut-être rebosser ensemble et rattraper le temps perdu. Ouais, merci, Padré. Je dois y aller. Que Dieu te protège. Non mais c'est pas vrai! Oh merde! V, t'en es où? Je suis sur place. Je vais rejoindre ton gars. Rick, c'est un bon. Tu verras. Tu fais confiance comme un frère. Je sais, tu l'as déjà dit. Ouais. Je peux faire quelque chose pour toi? C'est Kirk qui m'envoie. Je sais. Les caméras sont HS. T'as 20 minutes. Au boulot. Kirk, je vois la caisse. À toi de jouer, petit. Bonne chance. C'est le moment de tester ta super tech magique. Ta confiance me bouleverse. Quoi? On est riche. Maintenant démarre là et appelle-moi quand tu seras sur la route. Je te dirai où aller. Waouh. Eh ben, on dirait que ça va le faire.
Descends. Quoi? Waouh. Fais chier! Tu sais conduire. Maintenant descends. Hey, qu'est-ce que tu fous? Que chingados. Pas au geste! C'est fini pour vous! Restez où vous êtes! Les mains en l'air. Pas de gestes brusques. À plat ventre, enculé! Allez! Jackie Wells, mon vieux pote de Haywood. T'as toujours pas retenu la leçon à ce que je vois. Hey, officier Stins. Ça fait un bail, hein? C'est Inspecteur Stins. Même merde. En parlant de merde, je reconnais ta gueule. Allez, crache le morceau, Oh bah j'attends. merde alors. Un poulet qui cause. T'étais parti chercher le bonheur à Atlanta. Faut croire que tu l'as pas trouvé. J'ai toujours dit que la vermine de Haywood avait le même cycle de vie. Vous naissez, vous vivez, et vous crevez ici. Faut croire que j'avais raison. T'as perdu ta Tu langue? savais que dalle sur moi, du con. Ah, y a que la vérité qui blesse. Mais reste poli si tu veux pas que je m'énerve. Allez, quoi, Stins, soyez sympa. Si vous nous bouclez, on va se tourner les pouces jusqu'au procès. Et après? Au pire, on prendra quelques mois. Le trou est plein à craquer en ce moment, alors à tous les coups, on sortira en avance. Ce sont eux les voleurs? Merde, Les pas racheteurs lui. de bas étage? On les a appréhendés, monsieur Fujioka. On les emmène au poste. Pas la peine, c'est inutile. Je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec un témoignage ou une enquête. Quoi? Dois-je les relâcher, monsieur? Je suggère de les balancer à la mer. Menottés et les jambes brisées pour être sûr qu'ils restent au fond. Exécution. Mais merde. Bande d'enfoirés. Ah. Pour être honnête, pendant une seconde, j'ai cru qu'on allait peut-être pas s'en tirer. Putain, moi aussi. Stins, c'est pas un marrant. Mais au moins, il lui reste un peu d'honneur. Tu crois vraiment que c'est son honneur qui nous a sauvés? Ouais. Enfin, c'est le fait qu'il soit de Haywood comme nous. Si je m'étais pas pointé, tu te baladerais dans Night City en Rayfield, là. Ah, arrête. Ce job était moisi depuis le début. Même la tech au black de Kabuki peut pas déjouer une alarme comme ça. J'aurais dû me douter que les flics me tomberaient dessus. Va savoir. C'est peut-être la volonté divine. Jackie Wells. V. Je te connais, toi. Tu traînes au coyoté, non? Ouais, c'est au Coyote qu'on m'a proposé de voler cette caisse. Kirk. Tu bosses avec ce rat d'égout? Pépé lui doit du fric, mais il est fauché, alors j'ai proposé de l'aider. Il tourne pas rond, Pépé. Pourquoi il laisse un moudube comme Kirk le traiter comme ça? T'es pas au courant? Il a le soutien des cartels. Les cartels? Ah, non, non. Je connais les types des cartels et je peux t'assurer qu'ils ont jamais entendu parler de Kirk. El cabron. Je vais lui apprendre qu'on baisse pas les gens de Haywood. Allez, viens. On va grailler un truc. Quoi? Comme ça? J'avais ton cracheur collé sur la tempe il y a pas si longtemps. Si t'aides mes potes, ça veut dire que t'es réglo. Sans rancune? Sans rancune. J'ai un bon pressentiment. Sur quoi? Sur nous? Je sens un genre d'alchimie, pas toi? Allez, viens. Je crève la dalle. Ok pour la bouffe. Je te suis.
c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves. J'adore notre bonne vieille ville. Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chié 20 ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope. Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici, mais moins de la moitié de ces bomards survivra une année, et encore, si l'année est bonne. Pourquoi ils viennent tous à Night City alors? Eh ben, pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ou Wayland Bora. Plus on prend de risques, plus on peut gagner gros. Ah, c'est ce qu'on dit en tout cas. Mais on peut pas rester autant très longtemps, la vie se consume vite quand on a beau parler de vous. Ouh! Ou alors, quand on se prend une balle. La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui? Au cimetière! Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre. À Night City! La cité des rêves! La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment. Ça doit être le repère des Penderross qui l'ont kidnappé. Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok? Ça me fait penser... J'ai un petit cadeau pour toi. Un éclat d'entraînement de Militech. Si jamais tu veux te remettre à niveau. Ça te dit un petit exercice de tir en VR? Ok, pourquoi pas. Nous allons commencer par un entraînement aux bases du combat. La séance sera enregistrée à des fins d'évaluation. Ce parcours vise à renforcer vos fondamentaux en matière de combat et à aiguiser vos réflexes. Les compétences que vous apprendrez ici vous permettront de survivre et même de briller sur le terrain. Je vous apprendrai à utiliser des armes, des techniques d'infiltration et des moyens de pirater les réseaux de l'ennemi. En d'autres termes, vous allez apprendre tout ce qu'un parfait petit esclave doit savoir pour servir ses maîtres corporaux. Ils sont nuls en codage chez Militech. Par contre, la formation de Troufion, c'est leur truc. Bref. Poste 1, la bleusaille. Et hop, pas de course. Allez! On va se faire une petite séance de tir tactique, histoire de s'échauffer. Ouais, je me doutais que ce serait pas trop dur pour toi. Qu'est-ce que tu dirais si on pimentait un peu les choses? Pas mal. Mais pour que ça fasse vrai, il faudrait que la cible riposte. Reste pas planté là, mets-toi à couvert. T'as été touché. Utilise un réanimateur pour te rafistoler. Rends-toi dans la zone d'entraînement quand tu seras prêt. T'as vu? Il est venu avec des tchoums cette fois-ci. Tu sais quoi faire, V?
Beau boulot, V. Va sur la plateforme pour passer à la suite. Pour la suite, je te propose du piratage. Tu verras que j'ai légèrement modifié le matériel pour le cours. Ce module d'entraînement t'apprendra à employer des outils technologiques en situation de combat. Sérieux. Fais déconner l'écran en le piratant pour distraire le garde. Info ordure. La forme avant le fond. Bien. Maintenant, neutralise-le discrètement. Bien, il est à toi. Neutralise-le. Attention, il vaut mieux éviter de laisser des traces de ton passage. Et surtout, des cadavres. Ramasse le corps et va le planquer quelque part. Ok. Maintenant, essaie de l'éliminer d'un coup bien placé. Tu te sens prêt à pirater des pommards en temps réel? Éclate-toi! Vas-y, fais péter la grenade. Toi, suffisait que tu débranches ton cerveau et que t'obéisses aux ordres, façon Militech. Sous mes ordres avisés, t'es un vrai champion. Allez, prends ta place sur le podium. L'algorithme de Militech t'a plutôt réussi. J'ai d'autres modules au cas où tu voudrais peaufiner d'autres compétences. Sinon, tu peux y aller. Mais fais attention. Dans la rue, t'auras pas d'avertissement ni de deuxième essai. Bon. D'abord, on va travailler la furtivité. Tu fais du tout. À couvert, vite! Pas mal.
Maintenant, dirige-toi doucement vers la sortie, sans te faire repérer. Va, bien joué. On passe à la zone suivante. Maintenant, la même chose avec la caméra. Bon, on y va ou quoi? Cool, t'as bien bossé. Mets-toi sur la plateforme pour quitter la simulation. C'est pour le dessert. Et après, on remballe. Maintenant, tu vas pouvoir te salir les mains en combat rapproché. Maintenant, on va passer du mode facile au mode normal. Attention, la prochaine buse peut bloquer tes coups. On inverse les rôles. Au lieu de donner les coups, tu vas les parer. Maintenant, cette buse perd l'équilibre à chacun de ses coups. Profite-en pour lui balancer une contre-attaque. Buse. Ça lui va bien. V. Je veux voir cette buse brasser de l'air. Laisse aucun de ses coups t'atteindre.
Tu maîtrises maintenant le kung-fu de la buse, jeune apprenti. Je n'ai plus rien à t'enseigner. Bon, on arrive à la scène de l'épreuve finale. Passons aux armes de corps à corps. Prends une épée. Bien. Maintenant, montre-moi ce que t'as appris. Au top. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Monte sur la plate.